il y a près de 41 000 morts qui ont été, relevés, par les autorités locales, mais ce chiffre est probablement sous-proportionné par rapport à la réalité des mortalités parce qu'il ne prend pas en compte toutes les personnes qui sont restées sous les décombres, il ne prend pas en compte tous les gens qui sont morts, aussi par défaut de soins et il y en a, probablement beaucoup parce que, depuis, 12 mois, on assiste, à un siège, d'un territoire qui est grand comme, qui fait 40 kilomètres de long sur 8 de large, la bande de Gaza, qui s'inscrit dans une continuité de 17 ans, de blocus, avec des bombardements intenses qui ont mis à plat le système de santé. Par exemple, il reste plus qu'une quinzaine d'hôpitaux, sur 36 qui fonctionnaient avant et ces hôpitaux sont, saturés, en manque de tout et avec des équipes, aussi qui sont fatiguées. Il y a eu des centaines de centres de santé détruits, des soignants tués et des humanitaires aussi qui ont du mal à faire leur travail parce que le blocus limite, l'entrée d'aide massive. On a aujourd'hui 90 de la population qui a été déplacée, près de 60-70 de l'habitat qui a été détruit, des infrastructures essentielles, notamment, l'accès à l'eau, à l'hygiène et donc on a des infections respiratoires, des épidémies, de gastroentérite, des épidémies d'hépatite A et on a vu ressurgir aussi, la polio qui avait disparu depuis 25 ans et qui montre bien qu'on est, repassé à l'âge de pierre en matière, sanitaire. Donc, voilà, une année de punition collective, de massacre, de probables crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. La Cour internationale de justice parle de risque, accru de génocide. Voilà, une situation, catastrophique. Il y a le sentiment, d'impunité, qui fait qu'aujourd'hui, ce siège continue, que les bombardements continuent, que des dizaines de morts chaque jour continuent, que l'aide humanitaire reste, compliquée à apporter. Forme d'impunité, et une dénonciation à demi-mot, par une partie de la communauté nationale de ce qui s'y passe. Donc c'est assez affligeant, oui et assez terrifiant de voir que des mécanismes, notamment la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale qui sont mis en place pour essayer de limiter les crimes de guerre, les prévenir, voire prévenir les crimes de génocide. Il y a un sentiment de poids, de mesure, et qu'en fonction des contextes, on n'a pas le sentiment que la vie ait la même valeur, voilà donc c'est assez terrifiant de ce point de vue-là.